Gérard Collomb annonce la création d'une association pour penser l'avenir de la métropole. Menace sur le centre périnatal de l'Arbrel qui pourrait fermer. Enfin, rencontre avec une architecte illustratrice qui dessine Lyon vu d'en haut. Gérard Collomb l'annonce dans une interview au Progrès. Il va créer et présider une association pour bâtir les projets futurs de la métropole de Lyon. Certains y voient déjà la bande-annonce d'un retour entre Saône et Rhône pour l'actuel ministre de l'Intérieur. Le fauteuil de président à la métropole est pour l'instant occupé par David Kimmelfeld, qui selon Collomb jouera toutefois un rôle essentiel dans cette association baptisée « Prendre un temps d'avance ». C'est une initiative, comme elle est indiquée dans l'interview, concertée, partagée. Ça, c'est la première réaction. La deuxième, c'est ce qu'indique Gérard Collomb, et nous le partageons avec Georges Kepenikian, c'est que nous allons prendre un rôle essentiel, et nous allons jouer un rôle essentiel dans ce travail. Les prochaines échéances sont les élections municipales et les élections métropolitaines qui, pour la première fois, seront au suffrage universel direct. Donc il s'agit, encore une fois, de se nourrir, comme nous l'avons toujours fait dans le passé, des idées de nos concitoyens. Quant à la présence ou non de sa femme Caroline dans cette nouvelle association, Gérard Collomb affirme qu'elle n'y tiendra en tout cas aucun rôle sur le plan statutaire. Spectaculaire accident d'un convoi exceptionnel de 36 tonnes qui s'est renversé ce matin vers 8 h sur la route de Paris à Charbonnières. Le conducteur légèrement blessé a été évacué par les pompiers. L'opération de relevage par un camion grue spécial a pris toute la matinée et occasionné la fermeture de la départementale. Je trouve que si on commence à perdre des centres comme ça, c'est dommage de perdre ce côté humain et justement proche des mamans, proche des bébés. Le centre périnatal de l'Arbrel, menacé de fermeture, créé il y a 20 ans, il propose des préparations à l'accouchement et un suivi après celui-ci effectué généralement dans une maternité de Lyon-Villefranche. Mais l'agence régionale de santé envisage aujourd'hui de le fermer pour réaffecter sa dizaine de lits à d'autres services. Est-ce que c'est des économies? Ça, c'est du soin, de la qualité. Finalement, si les patientes rentrent chez elles avec l'angoisse, est-ce qu'elles ne vont pas finalement consulter plus, peut-être vers les urgences? Alors que nous, finalement, toutes ces consultations qu'on va éviter pour aller vers les urgences, c'est des petites économies. La mobilisation, en tout cas, ne faiblit pas pour sauver le centre périnatal de l'Arbrel. Il y a eu en tout cas une forte mobilisation de la population, d'une part avec une pétition qui a recueilli plus de 5000 signatures, une mobilisation des élus également au conseil régional et dans tous les villages alentours du centre périnatal, et une mobilisation de la part des médecins aussi, puisqu'on est très motivés pour poursuivre l'activité sur le centre. De son côté, l'ARS justifie cette fermeture par une baisse d'activité et le fait qu'un centre périnatal ne peut pas proposer d'hébergement. Effectivement, la réglementation ne reconnaît pas les CPP avec hébergement, donc on revient dans les coûts réglementaires, même si par ailleurs, au niveau national, on peut constater une baisse de la natalité de moins de 2% sur le département du Rhône, mais dans tous les cas, au-delà de cette baisse de la natalité, la remise à plat du dispositif du CPP de l'Arbrel aura été enclenchée. Une nouvelle réunion entre la direction du centre et l'ARS est prévue le 25 juin. La fermeture pourrait intervenir en 2019. Mise en examen pour violence sur mineurs, privation de soins et d'aliments, l'ancienne directrice de l'école Notre-Dame de la Sainte-Espérance à Brinda comparaissait hier devant le tribunal. À l'été 2013, elle avait été dénoncée pour des soupçons de maltraitance. Le tribunal a requis 3 mois de prison avec sursis. Son avocat, lui, a plaidé la relaxe. Le jugement est attendu le 3 juillet. J'avais beaucoup l'habitude de travailler, de dessiner à la main, pour expliquer les projets aux gens. Émilie s'est spécialisée dans les illustrations de villes vues du ciel, une inspiration artistique liée à son métier d'architecte. Ce point de vue aérien, ce point de vue vue du ciel, en fait, c'est un outil en architecture qui s'appelle l'axonométrie et qui permet de présenter des projets en 3D, ce qui est visuellement plus facile pour faire comprendre les idées. Donc c'est clairement de là d'où vient mon inspiration. Émilie a déjà dessiné Lille ou Paris vue du ciel, mais c'est Lyon et ses différents quartiers qui a sa préférence. On a cette chance avec Lyon d'arpenter tous un peu les mêmes endroits, fréquenter tous les mêmes places ou passer tous par les mêmes rues. Donc pour moi, cette échelle de ville, elle est parfaite parce que le fait de pouvoir toujours se déplacer à pied et d'avoir comme ça des repères très forts dans la ville, ça permet à chaque quartier d'être très identifiable visuellement.
Une ville que l'architecte voit aussi évoluer. Dans le 7e, là où j'habite, il y a eu énormément de changements d'aménagement urbain, ce qui fait que ça déplace les lieux d'attractivité aussi. Et ça déplace ce qui usuellement était le centre-ville. Donc c'est quelque chose qui est hyper positif dans cette ville, je trouve. Ces illustrations de Lyon vue du ciel feront l'objet d'une exposition à la rentrée. Émilie travaille aussi sur un projet de bande dessinée.